Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc, on se retrouve pour cette vidéo sur les énergies collectives. Hop, pour la nouvelle lune en Sagittaire du 4 novembre. Mais avant ça, je voudrais faire une petite introduction sur les différents événements, on va dire énergétiques, sur lesquels on va passer durant ce mois de décembre. Le mois de novembre a déjà été très chargé, enfin depuis le mois d'octobre, hein, octobre, novembre, décembre, là c'est voilà, période détonnante. Donc on a eu beaucoup de choses sur le mois de novembre, 3 événements majeurs et puis des tempêtes géomagnétiques très très importantes qui sont venues nous en rajouter encore une couche par-dessus. Et alors sur le mois de décembre, décembre a cette particularité d'avoir une notion d'enchaînement. Donc on commencera, les énergies là qu'on va voir dans cette vidéo concernent la nouvelle lune donc du mois du 4, qui sera accompagnée d'une éclipse solaire totale. Donc voilà, hein, encore une lune sous stéroïdes. Donc un pouvoir de manifestation très très fort, exacerbé. Enfin, c'est au-delà du pouvoir de manifestation là. C'est l'univers qui fait du forcing en fait, hein, qui fait du forcing pour que, allez, c'est bon maintenant, on arrête de glander, on arrête les conneries et on y va. Donc il y a et cette nouvelle lune, elle fait des aspects notamment avec Mercure, mais aussi avec Jupiter qui se trouve en Verseau. Et donc il y a cette dimension au niveau astrologique qui fait la part belle au mental. C'est-à-dire que il y a cette potentialité de détachement émotionnel qui, alliée au Sagittaire, va nous donner la possibilité de voir les choses plus clairement, plus froidement aussi quelque part, hein, avec ce détachement émotionnel pour prendre les décisions qui s'imposent. C'est le message du moment, hein. Je crois que les 2 dernières guidances que j'ai faites, qui sont la 15 et un petit peu la 16, sont très axées sur là-dessus, surtout la 15, sur ces décisions qui s'imposent. Et donc là, on arrive dans un espèce de goulot d'étranglement énergétique où on n'a plus tellement le choix, quoi, hein. En tout cas, on se sent forcé par différents mécanismes émotionnels, mentaux, physiques, voilà, à poser des actions. Donc tout ça, soutenu par Mercure, par le Sagittaire, nous apporte aussi des visions créatives, hein, pour trouver des solutions créatives justement à des problèmes sur lesquels on bloquait depuis des semaines, voire des mois, peut-être des années pour certains. Et qui là vont pouvoir trouver des issues positives. Voilà, donc ce sont aussi des temps le Sagittaire est aussi un mentor, hein, donc ce sont aussi et axé avec Mercure, des temps forts de communication, d'apprentissage, pour commencer peut-être des nouvelles formations, ou en tout cas réfléchir à faire les choses différemment et à communiquer là-dessus. Sachant que décembre est aussi très axé sur les réunions, tous les liens à la famille, que ce soit les familles dans la matérialité, mais les familles d'âme ou les liens d'âme. Il y a cette notion de rencontre, de retrouvailles, de discussion, de mise au clair, tout ça dans une espèce d'égrégore collectif pour reprendre sa liberté. Ou retrouver de la liberté, ou retrouver une liberté perdue, ou cette envie d'expérimenter quelque part une sensation, une notion de liberté qui nous a toujours échappé jusque-là.
que ce soit seul ou pas. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Je regarde mes notes. Oui, à partir du 4, il y a aussi la pluie de météores des Géménides qui va commencer, qui va du 4 au 17, je crois, et donc qui va au plus fort de sa présence coïncider avec le portail du 12 décembre. Voilà, donc portail énergétique très axé sur la famille avec un F majuscule. Donc une potentialité là d'agir au niveau énergétique, au niveau subtil ou même dans la matière, sur les conflits avec la famille, sur les notions de communauté, de famille d'âme, de lien d'âme, voilà, toute cette sémantique-là. Donc un temps d'action pour justement désengorger tout ça, reprendre sa liberté peut-être par rapport à certains liens, ou construire quelque chose de nouveau, ou dire des choses, dire sa vérité, énoncer sa vérité. Il y a aussi sur ce mois de décembre, en termes astronomiques, une comète, la comète Léonard de son petit nom, qui sera au plus proche de nous, et aussi le 12. Donc voilà, beaucoup de choses le 12. Il y a une notion de feu d'artifice un petit peu, des notions de célébration intense, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut relâcher, mais aussi cette notion voilà, de retrouver les liens qui sont importants pour nous, renouer. Donc peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui tireront des feux d'artifice, enfin beaucoup d'étincelles possibles autour de cette date-là. On continue le 18, donc le 18 c'est la pleine lune, donc qu'on appelle la pleine lune froide, qui sera en Gémeaux, parce que c'est la plus considérée comme étant la plus froide de l'année et la plus longue, parce que c'est la plus proche du solstice d'hiver. Donc des notions de communication qui seront marquées aussi, on approche du solstice, on approche de Noël. Puis le 21, le solstice, donc le passage dans le signe du Capricorne. Beaucoup d'épuration, d'opérations de délestage, des décisions importantes, les décisions qui s'imposent, et on rentre dans la période de Yule ou Yulé, je sais jamais, qui est une espèce de proto-Noël, qui est vous savez, quand le christianisme s'est étendu, il a, comme les Romains avant lui, il a intégré à son folklore, le folklore des peuples convertis, pour que la conversion se passe au mieux. Et donc Yule a été apparenté à Noël, mais Yule c'est une période, c'est-à-dire que ça commence au solstice et ça va jusqu'au 1er janvier. Et c'est une période de célébration qui symbolise le renouveau. Donc c'est une grosse période de fin de contrat, d'actes qui sont pris, de résolutions, c'est ça aussi les bonnes résolutions, pour commencer la nouvelle année au mieux, pour régler les vieilles choses, régler les comptes, prendre les décisions qui s'imposent. Les énergies sont très fortes là sur le pouvoir décisionnel. Et on va tous à l'échelle collective être poussés dans nos dimensions individuelles à prendre les décisions qui s'imposent. Il y en a qui les prendront, il y en a qui les prendront pas. Il y en a qui s'y tiendront, il y en a qui s'y tiendront pas. C'est le jeu. Ok, bon, on va commencer la guidance, et je finirai à la fin par trois questions que je vais tirer, je pense, avec l'oracle de Lulumineuse et Margot Motin. Bon bref, allez, on va voir.
qu'est-ce qu'on a pour cette nouvelle lune du 4 décembre en Sagittaire? Faites vos vœux. Écrivez votre lettre au Père Noël. Parce que c'est la dernière nouvelle lune avant Noël. Donc faites vos vœux, faites votre lettre au Père Noël. C'est le moment. Alors, on a 3 cartes déjà. On a la nouvelle lune en Capricorne, qui est la prochaine. On vous dit votre dur labeur porte ses fruits. Donc là, c'est plutôt un message pour vous dire que tout ce que vous êtes en train de mettre en place, les décisions que vous avez prises ou que vous allez prises durant cette période-là, commenceront à porter leurs fruits aussi rapidement, hein, parce que c'est l'histoire d'un mois du coup, dans la prochaine nouvelle lune, qui est celle du mois de janvier. On vous dit que vous avez bien travaillé, et on vous invite vraiment à croire fermement que ce que vous allez mettre en place sur le mois de décembre, ou ce que vous avez mis en place depuis le mois d'octobre, parce qu'on est octobre, novembre, décembre, là on est sur un package, ça va vraiment porter ses fruits, hein. Croyez-y fermement, et ça commencera à se manifester pour certains d'entre vous dès début janvier. Donc des énergies importantes de manifestation, de réalisation. On vous dit un temps pour donner au lieu de prendre. Donc c'est un peu la thématique des fêtes de fin d'année, hein. On vous invite aussi à vous donner à vous-même, à arrêter de vous voler vous-même, c'est-à-dire de vous voler votre bonheur, de vous voler votre lucidité, de vous voler votre plénitude. Voilà, on vous invite vraiment à être dans l'instant présent, à lâcher prise, et à ne pas être, j'entends l'expression voleur de joie. Donc inutile, enfin il n'est pas, ne vous enfermez pas dans des problématiques mentales, ne vous enfermez pas dans des réflexions, ne vous enfermez pas dans des doutes, au contraire, faites-vous ce cadeau, là, pour cette période, de la foi, de la croyance, de l'espérance, d'y croire envers et contre tout, parce que c'est aussi ce qui va aider à la matérialisation, à la manifestation. On vous invite aussi, sur cette période, à laisser de côté les vieilles rancunes, les vieilles rancœurs, à travailler sur le pardon, sur la version sensible de l'histoire, on me dit, c'est rigolo, la version sensible de l'histoire, voilà, à abandonner peut-être la version sensée, et à vous axer sur la version sensible. À ne pas être dans la réaction, voilà, à vous rendre compte que oui, alors si on prend l'exemple de la réunion de famille, ou voilà, ça peut être complexe, hein, parfois, à vous axer plutôt sur le positif, à vous axer sur les efforts qui ont fait pour que tout le monde soit réuni, à vous axer sur les efforts qui ont fait pour que la nourriture soit bonne, à vous axer sur les efforts qui ont fait pour les cadeaux, pour le sapin, pour tout ça, voilà, et à ne pas vous axer sur l'oncle qui boit trop, sur le grand-père qui parle de la politique. Voilà, c'est pas ça l'important. Donc faites-vous aussi à vous ce don, ce cadeau de changement de perception. Et on vous parle bien d'un nouveau départ. On a encore la nouvelle lune. J'avais pas vu, mais on a bien 3 nouvelles lunes. Donc c'est une période importante, hein. C'est une nouvelle lune, c'est la dernière de... Non, c'est pas la dernière. Si, c'est la dernière de l'année, et elle est très importante. On insiste là-dessus. Ce serait dommage de louper le coche quelque part. Donc vraiment... faites vos vœux, faites vos rituels si vous en avez, sauf s'ils vous épuisent, hein. Si vous entrez dans des espèces de rituels spirituels que vous n'arrivez pas à tenir, qui vous épuisent, qui sont plus une charge qu'autre chose, c'est que c'est pas fait pour vous. Donc si vous avez des rituels et qui vous font du bien, suivez-les, sinon trouvez autre chose, c'est important. Pareil pour les vœux, si suivre les méthodes, on va dire...
habituel, c'est pas ce qui fonctionne avec vous, mais faites ce qui fonctionne avec vous, c'est tout. Mais par contre, on insiste sur le fait que ce temps, énergétiquement, ce portail est important pour, on me dit, pour clore. Il y a des choses à clore, des situations qui n'ont plus lieu d'être, et donc il y a cette notion de décision. Et par rapport à cette décision, on vous invite à prendre cette décision, à mettre en place ce qu'il faut, en tout cas ce que vous pouvez faire vous, ce qui est à votre portée, et ensuite de remettre ça à l'univers en faisant des vœux, en faisant des souhaits, en disant ben moi je veux que les choses soient, je veux ça, je veux que les choses soient comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Après voilà, l'univers répondra comme il le souhaite. Bon après, si vous souhaitez déménager, n'allez pas jusqu'au détail en disant moi je veux une maison rose, quoi, non. Mais voilà, je voudrais vivre plutôt à la campagne, je voudrais vivre plutôt dans un endroit calme, voilà, vraiment les grandes lignes de ce qui vous rendrait heureux et heureuse. Et c'est le moment de... C'est le moment de faire ça. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre collectivement? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? C'est massif, hein, dans les énergies, cette histoire de nouveauté, là, c'est... on me dit aussi, donner à l'univers la possibilité de vous répondre. Et pour vous répondre, l'univers ne peut vous répondre que par rapport aux actions que vous posez. Si vous ne posez pas d'action, il n'a rien sur lequel agir, sur quoi agir. Donc, donner à l'univers la possibilité d'agir en faisant des choses, en prenant des décisions, en passant à l'action, en posant des actions, pour que justement les choses puissent s'aligner, quoi, hein, pour que votre dur labeur puisse porter ses fruits. J'ai l'amour. Préparez-vous à une rencontre, l'amour revient dans votre relation, vous êtes digne d'être aimé. Donc pour certaines personnes, il y a effectivement, on nous parle de rencontres, hein, je vous ai dit, il y a cette notion de rencontre, de retrouvailles là sur le mois de décembre qui est très forte. Ça nous parle quand même de l'amour avec un grand A. Donc l'amour revient dans votre relation, c'est aussi une possibilité de guérir une relation, de régler des conflits, de faire table rase, si c'est ce que vous avez envie de faire, mais d'une façon ou d'une autre, de mettre fin à un conflit. Soit en revenant vers cette personne, soit en coupant le contact, en coupant le lien, quoi, hein. Donc... on vous invite aussi à potentiellement donner une chance à cette personne-là si vous êtes dans ce genre de situation. Et alors c'est intéressant, on m'envoie ce message pour certaines personnes, on vous dit mais si, l'amour, tu es fait pour l'amour. Il y a peut-être des gens qui pensent, de toute façon c'est pas pour moi, ou je suis pas fait pour ça, ou... donc, enfin voilà, c'est très particulier, prenez-le que si ça résonne. Mais si, tu es fait pour l'amour, tout le monde est fait pour l'amour de toute façon, hein, mais voilà, nos blessures nous en empêchent, notre ego nous en empêche, nos peurs, nos doutes, mais on est tous faits, toutes et tous faits pour l'amour, hein, pour vivre l'amour, hein, sous toutes ses formes. De toute façon c'est pour ça qu'on est là, pour expérimenter l'amour sous toutes ses formes. Et on vous invite à croire au miracle. Sachez que votre miracle est en chemin, vos prières seront exaucées. Cessez de vous demander comment. Voilà, donc ne vous attachez pas aux résultats. Vraiment, faites ce qui est à votre portée, faites tout votre possible, faites de votre mieux, faites ce que vous avez à faire. Et après, quand vous ne pouvez plus rien faire, que c'est hors de votre portée, ben, vous ne pouvez plus qu'espérer. Et on vous invite vraiment à espérer, à y croire. Parce que ça va porter ses fruits, quoi. Pour certains, il y a une notion de relation, d'amour que vous n'attendiez plus, que vous n'espériez plus. Ça peut être l'amour de soi-même.
Peut-être que vous ne vous êtes jamais aimé, vous n'avez jamais réussi à vous apprécier physiquement, mentalement, émotionnellement. Voilà, vous avez toujours peut-être eu ce conflit avec vous-même, ce désamour. Et peut-être que vous avez souhaité pendant très longtemps être capable de vous apprécier, être capable de vous aimer, être capable de vous trouver sexy. Et donc, le travail que vous avez fait, on vous invite à y croire parce que vous êtes en chemin pour vous aimer vous-même aussi, hein, vous acceptez vous-même. Voilà, et puis pour d'autres, c'est une relation, c'est une retrouvaille. Et comme je le disais, on est très axé sur les liens d'âme. Hein. Alors, les liens d'âme, c'est le karmique, c'est le transgénérationnel, c'est effectivement aussi toutes les notions d'âme sœur, de flamme jumelle, d'âme jumelle, mais vous savez que moi j'aborde très peu ces sujets de lien d'âme. Donc vous avez peut-être un lien particulier avec une personne, et jusque-là ce n'était juste pas possible, ou alors il y avait un cheminement à faire. Hein. Et bien là vous arrivez au bout. Et on vous invite vraiment à y croire, hein, à y croire. On vous invite donc à prier, à faire des vœux et à mettre toutes les actions qui sont à votre portée en place. Et en dos de deck, j'ai le féminin. Donc, alors c'est intéressant. Je reviens sur j'avais posté un texte il n'y a pas très longtemps sur le féminin. Et c'est un texte que je trouve très beau, très juste, mais qui a suscité, alors pas beaucoup de réactions, mais les réactions que ça a suscité étaient négatives. Et c'est intéressant parce que pour moi, ça n'est finalement que une preuve de plus que effectivement le féminin divin est malade. Qu'on est dans une grande période de guérison du féminin divin, et la problématique c'est que dès qu'on parle de féminin divin, les gens pensent, ou dès qu'on emploie le mot féminisme, les gens sont voilà, et ce qui est intéressant c'est que les seules personnes qui ont répondu, qui en gros pour me dire qu'elles n'étaient pas d'accord, c'était des femmes. Et donc c'est d'autant plus pour moi enfoncer le clou sur le fait que le pire ennemi de la femme c'est la femme, le pire ennemi du féminisme c'est la femme. Et ça ne fait que souligner que le féminin divin en chacun de nous et à l'échelle collective a besoin d'être soigné, a besoin d'être guéri. Et donc le masculin divin aussi. Hein. Et voilà, ça me fait beaucoup rire, ça me fait toujours beaucoup rire ce genre de situation, de réaction en fait. C'est aussi un temps, le mois de décembre, pour travailler sur votre sensibilité. Hein. Je l'ai eu tout à l'heure. Ne soyez pas sensé, soyez sensible. Voilà, c'est un message aussi qu'on veut de nouveau vous faire passer, qui est très lié à l'amour d'une certaine façon. N'écoutez pas votre mental qui vous dit oui, mais il t'a blessé, oui, mais c'est un gros connard, oui, ou une grosse connasse, enfin bref, voilà. Non. Soyez dans votre côté sensible. Voilà. C'est important. Et c'est lié aussi à l'amour de soi-même. Hein. On vous dit, et honorez votre énergie féminine divine, voyez votre beauté intérieure, aimez toutes les facettes de votre être. Donc homme ou femme, ça n'a aucune importance, mais pour moi, là, c'est aussi un message qui est très lié à l'amour de vous-même. Et les décisions que vous avez à prendre, les actions que vous avez à poser sur ce mois de décembre sont très liées à l'amour et au respect de vous-même. Quelle situation vous rend malheureux ou malheureuse depuis des semaines, des mois, voire des années, que vous laissez perdurer dans votre vie? Quelle personne est toujours autour de vous qui vous rend malheureux? Quel travail êtes-vous dans lequel vous êtes toujours englué qui vous rend malheureux? Quelle est cette attitude, ce mode de pensée qui perdure et qui vous rend malheureux? Voilà, hein, il y a tous ces questionnements-là. Et finalement, répondre à ces questionnements, c'est vous respecter vous-même, c'est vous écouter. Hein, c'est écouter, c'est le principe féminin, la réception, pour l'amour de vous-même, pour le respect de vous-même. Très beau message. Je voudrais en poser une dernière ici. Je vais prendre
vais pas prendre ça, je vais prendre ça. Voilà. Donc très belles énergies. Très beau. Bon, on vous parle bien de connexion d'âme. Donc les liens d'âme aujourd'hui, et j'insiste, hein, peu importe les liens d'âme, sont très importants sur ce mois de décembre et vont commencer à remuer, on me dit, à partir du 4. Et ça va aller crescendo jusque fin décembre, début janvier. Donc des actes. On vous invite à poser des actes par rapport à des connexions, par rapport à des liens. Que ce soit des actes de retrouvailles, des actes de rencontres, des actes de départ, des actes de coupure. Voilà. Mais le temps des connexions d'âme est venu. Hein. On est dans cette période de l'année où les liens d'âme, les familles d'âme, ou la notion de famille de manière générale est la plus mise en avant. Et il est temps de faire la part belle à ces connexions et de toute façon on y est tous poussés hein, d'une façon ou d'une autre à se reconnecter ou à couper. Voilà. Bon, après les liens d'âme ne se coupent jamais, mais il y a quand même les liens toxiques sont toujours à couper. Hein. Donc on vous invite à travailler sur ça de votre côté, c'est-à-dire de faire votre part, la part qui vous revient, d'assumer vos contrats. Parce qu'on est toutes et tous liés par des contrats et en fait notre âme quand elle s'incarne avec des tas de vœux, hein, des tas de choses qu'elle veut faire dans cette incarnation là, et il y en a beaucoup qu'elle ne peut pas faire parce que les autres ne respectent pas leur part du contrat. Mais donc ça veut dire que vous aussi, vis-à-vis d'autres personnes, vous avez vos propres contrats à respecter. Et c'est aussi pour ça qu'il est important de toujours suivre sa vérité, de toujours suivre son intuition, parce que c'est comme ça que vous allez remplir vos parts de contrat. Et donc permettre aux autres de cheminer également. Donc peut-être que vous vous maintenez dans un je sais pas, vous vivez peut-être avec quelqu'un, voilà, qui ne résonne plus avec vous, mais vous avez peut-être construit une famille ou des enfants, ou voilà, vous avez un prêt, un appartement, une maison, et malgré tout vous ne résonnez plus avec ça, et vous vous maintenez dans cette situation-là parce que vous avez peur de manquer d'argent, vous avez peur de blesser vos enfants, vous avez peur du jugement, vous avez peur de vous retrouver seul. Voilà. Mais donc ça veut dire que vous ne remplissez pas votre... Et pourtant votre intuition vous pousse à partir, vous êtes malheureux, malheureuse, votre cœur meurt petit à petit dans cette situation, et pourtant vous restez au même endroit. Et donc on vous invite là à regarder les choses du point de vue de l'âme. Donc c'est littéralement ça, hein, ce que ça veut dire, prendre de la hauteur. Globalement, le chakra, le 8e chakra, le chakra de l'âme, se situe à peu près à 50 cm au-dessus de votre tête. Donc prenez de la hauteur, mettez-vous au niveau de l'âme et dites-vous, je suis poussé à faire ça, et si je ne le fais pas, quelles conséquences ça a pour l'autre ? Parce que l'autre, il a aussi des choses à vivre, et vos décisions impactent ce cheminement-là. Donc, une notion importante, hein, en tout cas, qu'il est important de comprendre, de saisir. Mais bon, globalement, on nous dit que là, on nous parle quand même de relations, hein, ici, beaucoup, de relations aux autres, de relations à soi-même. En tout cas, c'est ce qui est mis en exergue par cette nouvelle lune. Et donc, potentiellement, pour certaines personnes, ce sera des retrouvailles dans la joie, et pour d'autres, ce sera des conflits, parce qu'il y a des choses à régler, des règlements de compte. C'est possible, hein, ce sera différent pour chacun. Mais là, on nous parle quand même de quelque chose qu'on espère, hein, qu'on espère depuis longtemps. Voilà. Et en dos de deck, j'ai le pouvoir de la gratitude. Donc là, on vous dit que cette manifestation est très liée à la gratitude.
on vous invite à travailler sur la gratitude, sur la reconnaissance, parce que c'est ça qui va vous apporter tout ce que vous voulez, c'est ça qui va vous mettre dans un état de béatitude quasi permanent, alors peut-être pas quasi permanent, mais globalement, dans un état de légèreté, de non-attente, juste d'espérance, voilà, de croire fermement que les choses vont bien se passer. C'est ça la gratitude, et de ne pas, de ne pas s'attacher aux résultats. Et c'est ça qui va permettre de débloquer les choses. Parce que quand on n'attend plus rien, c'est là que les choses se passent. Et je sais que c'est une répétition, je sais que vous l'entendez dans toutes les guidances, mais c'est une vérité universelle, donc travaillez là-dessus, hein, sur votre gratitude intérieure envers vous-même, envers l'univers, envers les guides, envers la vie. Je sais pas, moi il y a quelques jours, je me suis émerveillée tout connement du fait que c'était la saison des clémentines. Voilà, c'est un truc, ça a illuminé ma journée. C'était tout con. Mais j'ai réalisé que c'était enfin la saison, mais des vraies clémentines, hein, des clémentines qui sont bonnes, qui sont sucrées, qui sont juteuses. Et voilà, ça m'a fait ultra plaisir. Et j'étais super reconnaissante pour ça. Voilà. Donc c'est tout bête, hein, c'est tout bête. Être reconnaissant pour le rayon de soleil à travers la fenêtre, pour vos chiens qui sont plutôt sages. Voilà, je dis ça, je regarde les miens, ils sont en train de siester. Voilà, hein, pour tous ces petits trucs qu'on ne voit même plus, quoi, et qui pourtant rendent notre vie plus agréable, plus sucrée, plus douce. Les petits trucs. Les petits trucs. Ok, bon. Allez, on va aller voir ce qu'on a sur ce mois. Sur ce mois de décembre. On va faire, je pense que de toute façon, on va faire le mois de décembre. En tout cas, jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Je ferai une vidéo à part pour la pleine lune. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour cette nouvelle lune, pour ce cycle-là? Ouais, ben, voilà. On a l'arcane sans nom. On vous invite à danser avec les squelettes de votre placard. Donc à renouer. À renouer avec toutes les dimensions de vous-même, toutes les parts de vous-même, tout... En même temps, tout ce qui vous fait peur et en même temps, tout ce qui vous enchante. C'est l'arcane, je l'ai déjà dit, c'est l'arcane sans nom, hein, c'est l'arcane 13, donc c'est le changement. Donc grosse période de changement, changement pour du mieux, mais qui sur le moment peut être difficile à vivre, ou en tout cas, oui, il y a vraiment cette notion de décision qui s'impose, donc quelque chose qui a des conséquences. Et peut-être que jusque-là, ces conséquences étaient plus fortes. Mais là, il y a... Voilà. Aujourd'hui, les conséquences sont moins lourdes, pèsent moins dans la balance que l'envie de changer, quoi. L'envie d'y croire, l'envie de prendre un nouveau départ, de vivre différemment. Voilà. Il y a cette notion très forte en ce moment d'avoir envie d'être heureux. Voilà, j'en ai marre d'être dans mes conditionnements, j'en ai marre d'être malheureux, j'en ai marre d'être triste, j'en ai marre de ne pas pouvoir profiter de ma vie. Et voilà, et on est plutôt dans ces notions-là, parce que, en fait, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, il y a beaucoup de gens qui cherchent l'amélioration de leur vie dans la matière, dans la matérialité. Il y a des gens qui sont malheureux quand ils font, je sais pas, 120 kilos, et ils continueront à être malheureux si ils font 60 kilos, parce que même si la matérialité apporte un certain confort, elle n'apporte aucune solution au mal-être, en fait. Au mal-être. Et on est malheureux intérieurement. Et donc, c'est ça aussi, travailler sur la gratitude, sur la reconnaissance, sur le retour à soi, l'amour de soi. Si vous êtes heureux avec vous-même, bon, c'est sûr que si votre maison s'écroule, ça va être un petit peu compliqué à avaler, mais quelqu'un qui est heureux avec soi-même, il va le vivre beaucoup plus facilement que quelqu'un qui se sent misérable à l'intérieur, hein. Donc c'est une notion de perception, et là je pense qu'on est plutôt dans la notion de perception,
plutôt que dans la notion de matérialité, où là on arrive sur des périodes de vie, à l'échelle du collectif, où on en a marre d'être malheureux. Voilà. Et on veut pouvoir profiter de la clémentine, du rayon de soleil, de ses chiens, de ses chats, sans penser aux factures, aux trucs, aux bidules. Ça ne veut pas dire que ces problématiques n'existent plus, ça veut dire qu'elles ont beaucoup moins d'emprise sur nous. Et finalement, c'est ça le plus important. Donc, shift important, hein, cette nouvelle lune, par rapport à ça. Donc, il y a des prises de conscience ici, voilà, de réaliser qu'on est le maître de sa vie. Qui me rend malheureux à part moi-même? Je veux dire, l'autre, il peut me dire que je suis grosse. Bah oui, ok, peut-être que factuellement je suis grosse, mais peut-être que j'en ai rien à battre, finalement. Bah, voilà, c'est un peu toute cette dynamique-là, quoi. Ouf, ouf, elles ont sauté. Alors je vais les prendre dans... Non, je vais les prendre comme ça. Alors, on a le 2 d'épée, le 4 de bâton, waouh, le hiérophante et les amoureux. Ouh, 3 arcanes majeures. Bon, il y a un ouais, y a vraiment ce changement de paradigme là, hein. À l'échelle collective, on en a marre. On en a marre, on veut autre chose, hein. On en a marre des ennuis du quotidien, on en a marre des vipères, on en a marre des serpents. On veut plus de légèreté, on veut plus de liberté, on veut arrêter Il y a cette notion en même temps d'avoir envie de profiter de son quotidien et d'arrêter d'être pris dans le quotidien, c'est-à-dire de ne pas pouvoir sortir la tête de l'eau. Voilà. Et là, on en a ras-le-bol. Hein. On a ras-le-bol de cet état de fait, d'avoir toujours la tête dans le guidon, de ne pas savoir quelle direction prendre, de ne pas pouvoir prendre les décisions pour soi qui s'imposent. Voilà, là, j'en ai marre de ne pas contrôler ma vie, quoi. Hein. Je veux être maître de moi-même, je veux être heureux, je veux faire la fête, je veux célébrer, je veux, quoi. Hein, voilà. C'est très fort, c'est très marqué dans ce jeu-là. Mais de toute façon, ça se sent depuis un moment au niveau de l'énergie. Et c'est quelque chose de juste, hein, quelque chose de très juste. Mais on en revient à cette histoire de choix. Hein. C'est un choix compliqué. Probablement parce qu'il y a beaucoup de matérialité qui est rattachée à ce choix. Hein. Une maison, un travail, des finances, un corps, un couple, que sais-je. Mais ça nous dit aussi qu'aujourd'hui, notre matérialité est une entrave. La matérialité qu'on a construite pour nous, les choix qu'on a faits pour nous vis-à-vis de notre matière, est une entrave à notre bonheur, finalement. Ce qu'on pensait être ce qu'on voulait pour nous, pour notre vie, s'avère être une illusion, un mensonge, un mensonge vraiment... Et ce n'est pas ça, non, finalement c'était pas ça. Et le hiérophante nous parle d'une quête spirituelle qui débute, hein, ou de trouver un mentor, ou d'avoir été réveillé. C'est aussi le hiérophante, c'est le guide. Hein, ça peut nous parler aussi, on peut s'adresser là beaucoup à des gens déjà proches, qui ont passé 50 ans ou qui sont pas très loin, qui sont bien établis dans la vie et qui se rendent compte que tout ce qu'ils ont construit, en fait c'était pas ça. C'est pas ce que je voulais. Et il y a là on rentre dans des énergies, dans une période de révélation, de prise de conscience que la matérialité, si elle est confortable, est une entrave. Voilà. Est une entrave.
Pas pour tout le monde, hein, mais malgré tout, le quotidien, hein, la maison, les factures, l'appartement, la voiture, le travail, le couple. On me montre l'alliance là. Il y a peut-être des gens qui vont commencer enfin c'est l'autre main, à trouver leur alliance très très lourde. Ou la notion d'engagement, hein, peut-être des personnes avec des engagements, donc le mariage, le contrat de travail, le bail, l'acte de notarié de la maison, tout ça va soudainement devenir trop lourd. Et à cette prise de conscience que c'est trop lourd pour moi. En fait, c'est pas ce que je veux, ça m'intéresse pas. Et donc il y a un choix important par rapport à ça, hein, qui va un processus très spirituel finalement, très lié à l'âme, hein, qui va commencer à faire son chemin, ou qui culmine, hein, je pense, à partir de cette nouvelle lune et surtout le mois de décembre, pour mener à des choix, à des décisions. On a le jugement, ça c'est un tirage de fou. Ouais, un réveil, hein, c'est ce que je vous disais. Réveil, éveil, prise de conscience, réalisation. On a encore cette histoire de choix, hein. On retrouve les mêmes petits personnages. Il y a une porte à passer, il y a un cap à passer. Une situation dont il faut s'extraire, dont on veut s'extraire, hein. Mais on ne sait pas forcément comment, hein. Je pense que en début de mois, en tout cas pour le début de mois, cette solution-là, elle n'est pas encore claire. On en arrive à cet état de fait. Pour certains, vous y êtes déjà, hein, ça dépend du parcours de chacun. Mais au 4 novembre, la solution, elle n'est pas claire, hein. C'est je vais à gauche, je vais à droite, je fais comment. Par contre, on nous dit bien que vis-à-vis de ce qu'on a construit pour nous, ben, c'est pas... Ben, c'est pas ça, quoi. C'est pas ça. Pour d'autres, la décision s'impose. Pour d'autres, la solution s'impose. Pour d'autres, on vous envoie la solution, hein. Voilà. Alors, on insiste aussi, on insiste de nouveau sur la question des souhaits. Donc, priez, faites des vœux sur cette problématique-là. C'est important. Ça va vous permettre aussi de... En faisant ça, en priant notamment, ou en tout cas... pour les gens qui ne savent pas prier, ben, on vous invite juste à discuter avec l'univers, hein, voilà, vous avez le droit. Et en fait, en faisant ça, que ce soit à voix haute ou dans votre tête, mais en conscientisant les mots que vous voulez mettre que vous mettez sur cette problématique, ça va. Il y a cette notion d'association d'idées en fait, hein, et c'est comme ça que vous allez démêler votre pelote. Donc voilà, parlez à l'univers comme si c'était un génie, c'est le cas. Ça va vous permettre aussi de démêler votre propre pelote et vous allez recevoir comme ça des réponses. Attendez, parce que j'ai la moitié de mon jeu qui est à l'envers. Ça me perturbe. Ça me perturbe. Bon, bref. Donc, on a le page d'épée ici.
qui nous parle d'un mouvement qu'on a envie de faire, hein, donc d'un mouvement qu'on a envie de faire, une décision qu'on a envie de prendre. Le message qu'on m'envoie là, c'est ça coule de source. Voilà, donc en fait, c'est pour ça qu'on vous invite à remettre ça, à mettre les actions qui sont à votre portée, et ensuite à remettre ça dans les mains de l'univers, ou peu importe ce en quoi vous croyez, de dire ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ce que vous espérez, parce qu'on me montre vraiment cette pelote de laine, hein, qui va être qu'on va dénouer, qu'on va délier, et c'est via cet exercice de conscientisation, de diction, on me dit que vous allez recevoir les inspirations, et ça va couler de source. Donc je vous invite très sincèrement à faire cet exercice-là. Oui, parce qu'il y a... c'est pas loin derrière, hein, ce miracle que vous attendez, il y a vraiment... Il manque plus grand chose pour qu'il arrive, parce que vous êtes vous-même arrivé à un état où de toute façon vous ne voulez plus finalement de la vie que enfin, c'est plus tellement que vous voulez plus de la vie que vous avez, enfin pour certains c'est le cas, pour d'autres c'est que vous ne voulez plus expérimenter la vie comme vous l'avez expérimenté jusqu'ici. Donc il y a cette idée de révélation, de prise de conscience qu'on en a ras-le-bol, que c'est plus ce qu'on veut. C'est un gros déclencheur, hein, c'est un très très gros déclencheur à l'échelle collective. On en revient à la sensibilité, hein, avec la dame de coupe. On en revient à cette notion de sensibilité, de diminuer le poids du matériel pour augmenter le poids de la sensibilité, de revenir à soi, revenir à ce qu'on veut, revenir à nos émotions, parce qu'il y a cette prise de conscience que finalement, qu'est-ce qui est plus important que le plaisir? Et le plaisir, c'est pas... le plaisir, c'est pas votre maison, le plaisir, c'est même pas la clémentine, c'est la notion derrière que ça existe, que c'est possible. Donc tout ça a trait à la sensibilité, ça a trait à nos préférences, voilà, à ce qu'on aime. Et je pense qu'on est toutes et tous là en chemin vers finalement la communion intérieure, vers le retour à soi-même. Et en tout cas, les énergies nous poussent beaucoup, 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 beaucoup à ça, là, à partir du 4. Ah, on a l'impératrice, hein, donc oui, il y a quelque chose que vous portez, que vous voulez, qui finalement n'a pas grand-chose à voir avec votre matière. C'est peut-être lié à quelqu'un, vous aimez peut-être quelqu'un sincèrement, ou vous voulez vous réconcilier avec quelqu'un sincèrement, et on vous dit que par rapport à ça, il y a une possibilité, il y a un nouveau départ, et que l'émotionnel va prendre le pas sur le mental, hein. C'est très très fort. Et on vous invite à y croire. Si la personne en face de vous, que vous êtes dans un lien d'âme ou une relation prédestinée, et que vous savez, par exemple, vous savez intrinsèquement que c'est à la personne en face de faire le mouvement, parce que voilà, vous, votre vie est dégagée mais pas la sienne, et que vous savez que ce serait pas juste... le mouvement de vous vers cette personne ne serait pas juste, c'est le mouvement de cette personne vers vous qui est juste. On vous dit, prenez j'ai perdu le fil, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Il y a cette notion que cette personne est aussi en train de se rendre compte du poids de ce qu'elle a construit, et qui l'empêche finalement de vivre ses émotions, ce qu'elle a dans son émotionnel, ce qu'elle porte en elle, de sa passion aussi. L'as de bâton, c'est la passion. Il y a des gens,
toute leur matérialité les empêche de vivre leur passion. Et ce, depuis peut-être des années, peut-être même depuis toujours. Et donc là, il y a un gros mouvement intérieur, mais de révolte, quoi. De révolte, parce que c'est pas ce qu'on voulait pour soi. Hein. Quand on était petit enfant, on rêvait pas de devenir, j'en sais rien, moi, comptable. Alors, j'ai rien contre les comptables, hein. Il y a peut-être des gens que la comptabilité, ça fait vibrer, et c'est très bien. Mais il y a ce rapport à l'enfant intérieur, à ce qu'on voulait pour vous, pour nous, à ce que notre âme veut, notre cœur veut, notre autorité supérieure veut, et qui rue sincèrement, sérieusement, là, dans les brancards. Hein. Parce que là, il y a une passion qui n'est pas vécue. Et pourtant, elle est en train d'éclore. Hein. Donc, je ne vous raconte pas, pour certaines personnes qui sont vraiment très, très ancrées dans la matière, très, très entravées par la matière, ça doit être compliqué à vivre. Hein. Ouais. 4 d'épée et un pouf. Ouais, je pense que pour certains, là, ça va être complexe. Hein. Je pense que c'est complexe depuis un certain temps, mais entre le 4 décembre et la prochaine nouvelle lune, et avec tout ce qui va se passer entre les deux, ça va être compliqué. Si c'est vous qui êtes dans cette situation-là, on vous dit vraiment, vraiment, vraiment que la solution ne se trouve pas à l'extérieur. La solution ne pourra pas vous être apportée par quelqu'un dans la matière. La solution ne pourra pas vous être apportée par... la solution n'est pas matérielle. Voilà, tout se trouve à l'intérieur de vous-même, dans la communion avec vous-même, dans la communion avec vos guides, dans la communion avec l'univers. Il faut quitter le mental, là. C'est la seule chose qui va vous faire sortir de ce conflit intérieur qui peut devenir très important, parce qu'on a vraiment un réveil de la passion, là, un réveil du truc qui intrinsèquement vous drive. Hein. Puis avec les arcanes majeures qu'on avait en début de jeu, si c'est pas vous, c'est la personne en face, bah, soyez compréhensifs, compréhensives, hein. C'est des moments qui sont compliqués à vivre. Et on vous invite à l'introspection. Il n'y a que ça qui va vous sortir de ce mal-être. Il n'y a que ça qui va vous sortir de cette situation-là. La réflexion, l'introspection, le retour à soi, l'acceptation de la vérité intérieure. J'aimerais pas être à votre place. Enfin, en même temps, je vous dis ça, mais je peux passer par là déjà. Donc, en tout cas, il y a de la souffrance là. Hein. Parce que... ouais, ça me ramène à cette matérialité, au fait que on a construit sa vie et il y a des gens qui se rendent compte que toute leur vie est un mensonge. En tout cas, c'est ce que la nouvelle lune a dans son sac pour eux, quoi. Pas simple, pas simple. Bon, ouais, on a un 3 d'épée. Hein. Pas simple. Pas simple. On vous dit bien, cette carte, elle vous dit bien qu'il y a des attachements à couper. Il y a des... Votre cœur souffre. Voilà. Votre cœur souffre, votre âme souffre, tout en vous souffre de ces attachements que vous maintenez, de ces entraves que vous maintenez. Ça peut être n'importe quoi, hein, ce sera différent pour chacun d'entre vous. Et on vous dit que pourtant, il y a quelque chose de tellement mieux qui est fait pour vous, qui vous attend. Là, ça peut être la relation, ça peut être le travail, ça peut être... C'est la nouvelle réalité, en fait, ce nouveau paradigme que vous attendez, qui est tout ce que vous attendez, qui est l'union avec vous-même et donc l'union avec le monde, vous attend. Mais qu'il y a tout ça à lâcher, quoi. Hein. Tout ce qui vous rend malheureux est à lâcher. Voilà. Après,
quelque part, cette carte-là, elle nous dit que, vous voyez, il est déjà détaché, il vient de se détacher. Donc ça fait partie aussi des énergies de cette nouvelle lune du 4 et des 4 semaines qui vont suivre, de notion de se détacher, de couper des entraves, de couper des liens. Parce qu'on veut ça et on en prend conscience, je pense. Tous, individuellement, et donc ça se répercute à l'échelle collective. On prend conscience que notre bonheur n'est plus là où on est aujourd'hui. Notre bonheur n'est plus dans les attaches qu'on a construites. Eh ben, dur, hein. Mais ouais, bah, c'est ça l'univers qui fait du forcing, hein. À un moment donné, je pense qu'il prend plus de gants. Il prend plus de gants et voilà, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour finir, on a la vulnérabilité. Ouais. C'est un maître mot en ce moment, la vulnérabilité, elle revient souvent. Être vulnérable est un signe de force, non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. Donc on vous invite à ne plus vous cacher, hein, à être qui vous êtes, à dire votre vérité, et avant toute chose à accepter votre vérité, à être différent. La norme n'existe pas, hein, la norme est une illusion. Donc... Parce que quelque part, se détacher de ces liens, peu importe le lien, ce qu'on connaît est confortable, hein, et ce qu'on ne connaît pas, c'est le risque. Mais c'est ça aussi, prendre le risque d'être vulnérable. Donc, peut-être que vous avez très envie de dévoiler vos sentiments à quelqu'un, ou peut-être que vous rêvez d'une relation mais qui est extrêmement compliquée, ou peu importe, hein, peut-être que vous rêvez de déménager, de quitter femme et enfant, ou mari et enfant. On a l'intuition. Écoute la petite voix qui sommeille en toi. Elle détient les réponses à tes questions. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. Bon, je ne vais pas commenter parce que c'est tout ce que je viens de dire. On est tous très poussés à notre échelle à suivre notre intuition en ce moment. Et on a la lune décroissante. Et donc en ce moment, on est dans la lune décroissante, hein, avant le 4. Il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. Donc attendez, je vais vous la relire parce que c'est un message important et je m'inclus dedans. La lune décroissante. Donc cette vidéo sera en ligne demain. Donc on sera dans la lune décroissante. Donc c'est le message de l'instant T, hein. Donc voilà. Il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. Ça parle le message parle de lui-même, hein, je ne vais pas commenter. Allez, on va passer aux 3 questions. Donc je vais tirer 3 cartes. Vous pouvez choisir une carte, 2 cartes, 3 cartes. Vous pouvez choisir, vous posez une seule question, 2 questions, 3 questions. Voilà. Ça n'a aucune importance. Ne prenez que ce qui résonne. Je vous rappelle que ceci était une guidance générale. Donc ce n'est pas forcément pour tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Si vous voulez des messages particuliers, il faut des guidances personnalisées. C'est vrai pour toutes les chaînes de guidance que vous suivez. Les messages peuvent parfois résonner avec vous pendant une période, résonner très fort. Prenez-les. Et puis quand ça ne résonne plus, ne les prenez plus. Allez.
Réponse à la première question, s'il vous plaît. Donc, première carte. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Et la troisième. Allez, on y va. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez. Je vous invite à le faire d'ailleurs pour bien réfléchir à l'intitulé de votre question. Et donc on va prendre tout de suite la première. On a le 3 de terre qui vous dit « Le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. » Donc globalement, s'il fallait répondre par oui ou par non, c'est un oui. Par contre, on insiste sur le fait que vous ne pouvez pas tout faire tout seul dans cette situation, ça ne concerne pas que vous. Peut-être qu'il y a une notion de co-création avec l'univers, de co-création avec votre âme, mais il y a deux messages ici. On veut vous dire que, premièrement, vous avez votre part du travail à faire, et deuxièmement, selon la question que vous avez posée, il y a les deux aspects de la même pièce, et deuxièmement, vous ne pouvez pas tout faire tout seul dans cette situation-là. Voilà. Et ça ne dépend pas que de vous aussi. Mais globalement, c'est positif, c'est du bon travail aussi, on vous dit. Deuxième question, on a le 6 d'eau. Réminiscence de votre passé ou de votre enfance, questions relatives aux enfants, idéalisation du passé. Il n'y a pas vraiment de oui ou de non dans cette réponse-là. On vous dit que la réponse est liée à des événements du passé, à un poids du passé, qu'il s'agisse du passé de cette incarnation-là, d'autres incarnations, de transgénérationnel. Ça peut être lié aussi à l'enfant intérieur. Peut-être que vous devez travailler cette question-là avec votre enfant intérieur. Si ça concerne une relation, parce qu'on est dans les couples, on peut vous dire que la problématique est liée à des enfants. Voilà. En tout cas, il y a cette problématique-là, il y a encore des liens dans cette situation-là qui entravent son issue, quelle qu'elle soit. Et que pour l'instant, c'est ce qui pèse le plus lourd dans cette situation. Et dernière question, on a la Lune. Perspective psychique importante, des événements ont lieu en coulisses, affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Donc la réponse est plutôt oui. Par contre, on vous dit que vous n'avez pas toutes les cartes en main, qu'il y a des choses qui vous sont cachées, mais c'est normal. Ça fait partie du chemin. Il y a des choses qui sont en train de se passer. On vous dit que ça va venir. On vous parle d'un développement de capacités psychiques. On vous invite à travailler là-dessus, sur vos perceptions extrasensorielles, sur la connexion avec le monde subtil, sur votre clairvoyance, votre clairaudience, votre claircognition, bref, sur tous vos sens subtils, parce qu'on dit souvent qu'on a 5 sens, mais on en a beaucoup plus que ça. Et on vous invite à vous lancer, c'est-à-dire à ne pas vous laisser retenir par vos doutes, par vos peurs. Il y a une possibilité dans cette situation de développement spirituel et psychique. Mais il y a des peurs dont il faut vous défaire. Et on demande d'insister sur le fait que vous ne savez pas tout, mais que c'est normal, ça fait partie du processus. Voilà.
Bon, bah non, j'ai fini, je vais m'arrêter là. C'était une guidance intéressante, assez lourde hein, finalement, avec plein de choses qui s'entremêlent, mais qui vont toutes dans le même sens, hein. Il y a vraiment cette notion de goulot d'étranglement, là. On arrive à un moment où bah, on ne peut plus rien faire d'autre que y aller, hein. Prendre cette décision, poser cette action, faire ce truc. On est tous poussés collectivement, hein, moi comme vous comme votre voisin, vous comme la personne en face, à poser des actes, à poser des actions pour, pour l'amour de soi en fait, hein. Il y a vraiment cette idée-là pour l'amour de soi, ce qu'on veut pour soi, ce qu'on mérite, parce qu'on mérite tous d'être heureux. Et là, et là, on nous y pousse, quoi. Bon, après, il y a des gens qui, entre guillemets, prendront la bonne décision et d'autres qui prendront l'autre décision. Bon, bah, c'est comme ça. Voilà. Bon. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter, ça me fait toujours très 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 plaisir. Voilà, abonnez-vous si c'est pas fait. Et puis ben, je vous dis à la prochaine. Salut!